Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esoterra, Terre d'initiation. Aujourd'hui, on va parler du rôle de l'émotion et du mental, comment faire pour les mettre au service de notre évolution, comment faire pour ne plus être parasité par les débordements émotionnels et par l'obsession du contrôle du mental. Si vous voulez répondre à ces questions, c'est maintenant dans cette vidéo. À l'aube, le soleil s'éveille, dans le ciel s'élève une étrange lueur. J'ai senti sur ma peau, une douce chaleur, une vague de bonheur m'a inondé le cœur. Une porte s'est ouverte, au pied de l'arc-en-ciel, du sourire fraternel. Au pied de l'arc-en-ciel, au pied de l'arc-en-ciel. Souvent, on nous explique que l'émotion, c'est quelque chose qui est nocif, que ça peut nous emmener finalement loin de la sagesse. On nous explique également que le mental doit être absolument débranché pour accéder à l'initiation, qu'il est un parasite. On nous explique que le mental, comme l'émotion, sont les ennemis à combattre. Nous allons voir aujourd'hui qu'en réalité, ils sont des outils, des instruments au même titre que tout ce qui compose notre humanité, que ce soit notre corps, que ce soit nos émotions, nos pensées, notre mental, tout est utile. Il est important pour nous de comprendre comment capitaliser sur ces forces qui peuvent évidemment devenir des faiblesses si on ne parvient pas à se maîtriser. Alors je choisis dans cette vidéo de parler de l'émotion et du mental en même temps. Pourquoi ? Parce qu'ils sont là pour faire équipe. Il ne faut pas chercher ni à supprimer les émotions, ni à supprimer le mental, il faut au contraire les mettre au service de notre évolution. Sur notre hallucinance. Alors comment est-ce qu'on se maîtrise justement par rapport à l'émotion ? Eh bien ce n'est certainement pas en luttant contre. De la même manière que plus vous chercherez à faire taire le mental, plus il se montrera présent et écrasant. La première règle de base dans l'initiation, c'est toujours l'acceptation. Je dois d'abord m'accepter moi pour pouvoir accéder à qui je suis. Si j'essaie de lutter contre ce qui me constitue, alors je vais rentrer dans un chemin de souffrance pénible, épuisant, qui va puiser toutes mes ressources personnelles. Certes, ça peut faire peur de se laisser emporter par ces émotions, de perdre finalement le contrôle de qui nous sommes, mais en même temps, ces émotions, si elles surgissent, c'est qu'il est nécessaire de les exprimer. Entendons bien que ce qu'on n'exprime pas reste à l'intérieur de nous comme quelque chose qui va nous bloquer, comme une énergie qu'on essaie de contenir et qui de ce fait va nous conduire dans une dynamique de lutte contre soi-même. Sur notre hallucinance. Le mental doit être utilisé à bon escient. Précisément, le mental, c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce qui nous arrive. Or, dans une initiation, justement, il est très compliqué de comprendre ce qu'on traverse. Tout simplement parce qu'on est en terrain inconnu. Le mental déteste l'inconnu, il a peur. Donc il a besoin de comprendre. Mais il ne s'agit pas pour nous de partir dans les grandes hauteurs de la conscience sans pour autant accompagner, faire venir avec nous une part du mental qui nous gouverne ici. Pourquoi ? Parce que le mental, c'est un processeur. C'est un processeur qui est utile pour classer des informations. Là où le mental devient parasite, c'est quand il l'empêche d'accéder à cette terre inconnue. Comme le mental a peur, il va mettre plein d'obstacles, plein de barrières qui vont nous empêcher d'aller à la découverte de cet inconnu que nous sommes. Sur notre hallucinance. Donc il est essentiel de dompter ce mental. Je vous invite d'ailleurs à regarder la première vidéo de la chaîne consacrée à bien débuter l'initiation, dans laquelle justement il s'agit de dire à son mental de capituler. Il n'est pas là pour nous diriger ce mental, mais il est un outil nécessaire pour nous permettre d'ouvrir notre conscience, de l'intégrer dans notre vie quotidienne et d'accueillir plus vastement qui nous sommes. À une condition néanmoins, à condition bien sûr
de l'instruire. Un mental qui ne comprend pas ne voudra pas apprendre. Il ne voudra pas changer. Si on amène au mental des éléments de compréhension, alors il nous permettra d'accéder plus largement à de nouvelles expériences. Autrement dit, il est comme un enfant qu'on va devoir prendre par la main pour le conduire vers la vie, vers la nouveauté, vers cette nouvelle expérience et qu'on va devoir rassurer, à qui on va devoir expliquer. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce que tu vas peut-être apprendre en faisant cette expérience. Et voilà justement ce que tu peux en garder ensuite dans ton fonctionnement. En effet, c'est très important de comprendre que si on n'instruit pas le mental, alors on ne pourra pas opérer de changement radical dans notre vie. Puisque le mental, c'est ce qui nous permet d'être ici, maintenant et d'interagir avec les autres. C'est ce qui nous permet aussi de poursuivre notre vie quotidienne et d'être un individu capable de s'intégrer dans la société. Pour pouvoir instruire le mental, il faut bien comprendre qu'il ne doit pas être le maître de l'expérience. Et c'est là où justement les émotions sont utiles. Sur notre hallucinance. Pour pouvoir faire une nouvelle expérience, pour pouvoir la ressentir, pour pouvoir l'éprouver, il faut accepter de ressentir des émotions. C'est très important de comprendre que l'émotion, c'est le premier terrain de notre cheminement. C'est le premier terrain et c'est également le premier mur qui va se dresser devant nous. La peur d'éprouver, la peur de ressentir. Le mental va vouloir juger. Il va dire « Non, je ne pense pas ça. Pourquoi cette émotion vient-elle ici? Elle est incohérente avec qui je suis aujourd'hui. » Pourtant, si l'émotion surgit en moi, c'est qu'elle a quelque chose à m'apprendre. L'émotion, justement, c'est ce qui émane du corps. C'est ce qui émane de notre humanité la plus triviale, la plus corporelle, la plus sensible. L'émotion, c'est un indicateur qui vient nous permettre de comprendre qu'il y a des stimuli en nous qui génèrent des réactions. Il ne faut donc pas la combattre, il faut l'accueillir et l'écouter. Mieux encore, il faut lui laisser l'opportunité de prendre possession de nous pour s'exprimer librement et possiblement nous quitter. Sur notre hallucinance. Les traumatismes que nous avons vécus ont généré un lot d'émotions. Ces émotions, nous ne les avons généralement pas exprimées au moment où nous avons vécu ces traumatismes. Simplement parce que nous étions dans un choc, simplement parce que nous étions en incapacité à réagir face à ce que nous vivions. Alors, les émotions restent à l'intérieur de nous. Pire encore, elles sont, comme on dit en psychanalyse, refoulées. Qu'est-ce que c'est que le refoulement en psychanalyse? Comprenons bien ce terme. Le refoulement, c'est de faire en sorte que cette émotion qu'on a ressentie lors d'un traumatisme soit écartée de la conscience parce qu'elle est douloureuse. Quand on refoule l'émotion, on la met hors du champ de la conscience, on l'écrase, on l'expulse, on la met dans une boîte, on l'enferme et on met un voile dessus pour ne pas la voir. Dans le refoulement, on va séparer le souvenir traumatique de l'émotion que celui-ci a généré en nous. Nous gardons le souvenir, pour certains, des événements traumatiques qui ont ponctué notre vie. Mais quand on se souvient de ces événements, la charge émotionnelle est complètement détachée du souvenir. C'est précisément ça, le rôle du refoulement. Donc généralement, quand on revisite un souvenir traumatique, des souvenirs d'enfants qui sont là et sans qu'on comprenne bien pourquoi on se souvient de cet événement, on a l'impression que tout va bien. Quand je me rappelle de cet événement, je ne vois pas en quoi il m'a impacté, je ne vois pas en moi d'émotions négatives liées à ce souvenir. C'est l'opération du refoulement qui fait ça. On est dans le déni de nos émotions. Quand on comprend ça, on comprend qu'il est essentiel de laisser la place à l'émotion, aussi ancienne soit-elle, aussi irrationnelle nous semble-t-elle. Il est essentiel de laisser cette émotion nous traverser. Il ne s'agit pas de la supprimer, il ne s'agit pas de la
contrôler, il s'agit d'accepter qu'elle est présente en nous et qu'on puisse la libérer. Comprenons qu'une fois qu'on a refoulé, que donc le souvenir et l'émotion se sont dissociés, on reste d'une part avec un souvenir complètement désincarné, qui n'a plus d'émotion, et de l'autre, on garde cette charge émotionnelle sans comprendre pourquoi elle est en nous. C'est ce qui explique parfois qu'on éprouve ou qu'on ressente une colère, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a cette colère, et que cette colère se mette à déborder en permanence au quotidien dans notre vie pour des événements mineurs, qui pourtant nous paraissent insignifiants. La jalousie, la tristesse, l'angoisse même, l'angoisse qui est l'une des émotions les plus désagréables à vivre. Pourquoi cette angoisse surgit-elle là maintenant ? Parfois dans des choses qui n'ont aucune valeur réelle. Donc l'émotion, quand elle n'est pas exprimée, elle nous pourrit la vie. Elle sort comme un petit peu dans une cocotte minute, la pression se jaillit en permanence dans des moments inappropriés. Pourquoi tout d'un coup cette jalousie s'empare de moi alors qu'il n'y a rien qui soit légitimement valable pour qu'une telle charge affective se déploie sur cet événement? Eh bien sans doute tout simplement parce que l'événement qu'on vit là maintenant fait écho à cette émotion qu'on n'a jamais exprimée auparavant et qu'on n'arrive pas à rattacher au souvenir traumatique. Alors c'est le principe de la psychanalyse. Normalement, on fait une psychanalyse pour pouvoir faire ce chemin d'un retour vers la réassociation entre l'émotion et le traumatisme. Quand on refait ce raccrochement, qu'on sort donc du refoulement, alors on peut enfin se libérer, comprendre et donc guérir. Alors pour pouvoir faire ça, sans partir dans des psychanalyses qui vont durer des années, sans partir dans des ressasses permanents de nos traumatismes, il est important de comprendre qu'il y a un cycle à faire dans la guérison, et donc dans notre initiation, puisque qu'est-ce que c'est que l'initiation si ce n'est finalement notre pleine guérison? Et la guérison, c'est l'acceptation totale de qui nous sommes. Donc nous devons comprendre qu'il y a un cycle entier à faire qui va passer de la libération émotionnelle jusqu'à l'intégration des compréhensions par le mental. Comprenons que l'initiation n'est pas un processus intellectuel. L'initiation, c'est un processus qui passe par le vécu. Dans un enseignement classique, il y aurait un maître qui enseignerait à l'élève que nous sommes les enseignements théoriques que nous appréhenderions par le mental. Mais ce n'est pas la meilleure voie d'apprentissage. La meilleure voie d'apprentissage, c'est de se jeter dans le vécu, le ressenti, pour ensuite intégrer les enseignements parce qu'on les a vécus à l'intérieur de soi. C'est un peu la différence entre le savoir et la connaissance. La connaissance, c'est de venir, de ressentir, de naître connaissance, et on va naître en même temps qu'on apprend. Donc la connaissance, elle passe par l'éprouver, par le ressenti, par cette puissance corporelle qui va intégrer à l'intérieur d'elle-même les choses essentielles. Le savoir, il est là. Il est théorique, il est abstrait, il est mental. Et il n'est pas opérationnel. Il ne nous permet pas d'apprendre véritablement, tout simplement parce que l'humain, comme toutes les espèces vivantes, apprend en vivant, en expérimentant, en ressentant, en éprouvant dans tout son corps. Ainsi, l'émotion doit être traversée. Il ne faut pas combattre la colère, il ne faut pas combattre les pensées négatives, il faut les mettre au service de notre évolution. Pour cela, c'est très simple, voici une méthode rapide et efficace pour vous guider. Première étape, activer l'émotion. Comment ça se passe ? Vous pouvez, pour activer l'émotion, utiliser le sport, la danse, la musique, l'écriture. Vous pouvez utiliser un moment où vous êtes dans une émergence d'une émotion, profiter d'un moment où le mental est affaibli, où on n'a pas le moral, où on est un peu déprimé par exemple, et où on ressent cette
émotion qui surgit en nous. Ça peut être, tiens, tout d'un coup je suis angoissée, je ne sais pas pourquoi. Tiens, je suis déprimée, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Eh bien, simplement, il faut s'autoriser déjà à ressentir. Donc, par exemple, je ressens une colère, bah tiens, je vais aller au bout de ma colère, je vais l'exprimer, je vais pas contrôler justement l'émergence de cette colère, de cette tristesse. Alors attention, je ne vous dis pas de vous mettre à crier sur tout le monde, de péter un plomb et de devenir violent. Je vous dis simplement de ne pas lutter contre ce qui est, d'accepter sans jugement qu'une émotion négative puisse vous traverser. On va mettre de côté nos jugements, notre observation de nous-mêmes, qui va, elle, être un élément du mental qui pourrait faire barrière à l'expérience. Donc, première étape, j'accède à ce ressenti et je fais en sorte de le faire émerger. Choisissez le biais qu'il vous faut. Il est vrai que quand on est faible, il est vrai que quand l'émotion arrive, il est plus facile d'y accéder, et que quand on veut faire un chemin volontaire vers l'émotion, il va falloir créer des contextes qui vont nous permettre de réactiver l'émotion. Sur l'autel du silence. La deuxième phase, c'est la libération. Quand on libère une émotion, simplement, on la laisse nous traverser. On la laisse s'exprimer. On peut libérer la colère en tapant dans un punching ball, en faisant du jogging, en faisant du sexe aussi, par exemple. La libération émotionnelle, elle peut se faire dans de l'écriture automatique, par exemple. Ça va pas, vous êtes déprimé, écrivez. Écrivez tout ce qui vous vient, ne jugez pas. Ne commencez pas à vous dire « Attends, qu'est-ce que je raconte ? Mais je pense pas du tout ça, moi, en tant qu'adulte. » Pour la simple et bonne raison que les émotions qu'on ressent en nous, ce sont des émotions du passé. Et que ce sont des choses que l'enfant a ressenties. L'adulte, lui, qui est construit, qui a mis des nuances dans sa pensée, a pardonné déjà des tas de choses, mais il l'a pardonné ici. Il n'a pas permis à l'enfant d'exprimer la peur, la tristesse, la colère, le sentiment d'abandon, ou quoi que ce soit qu'il ait pu ressentir. Donc il faut accepter que cette émotion, quand elle va se mettre en mots, quand elle va s'exprimer, elle n'aura pas de sens pour notre mental. Donc la libération, c'est presque comme si on se laisse posséder par ces énergies négatives qui ne sont que transitoires et qui sont en fait en réalité déjà en nous et que nous passons notre temps à combattre. Certains pensent que vivre une émotion négative, c'est être attaqué par des formes extérieures comme des démons ou des entités maléfiques. Certaines personnes vont aussi penser que quand on vit des émotions négatives, on va attirer des événements négatifs. Alors, ça marche pas exactement comme ça. Il faut bien comprendre que c'est dans notre subconscient que les choses se décident. Notre mental, lui, il peut pas diriger les choses. Ce n'est pas parce que moi, je me mentalise en me disant « tout va bien, je vais bien » et que je me dis « ouais, la vie, elle est belle » que pour autant, je vais attirer que des belles choses dans ma vie. Ça, c'est de l'illusion. Ce qui est important, c'est de se reprogrammer en profondeur. Et pour pouvoir se reprogrammer en profondeur, il faut libérer les émotions qui nous conduisent toujours à revivre les mêmes traumatismes. Donc cette phase de libération, elle est essentielle. Encore une fois, elle peut prendre la forme que vous voulez. Pleurez, chez vous, criez, chantez, dansez, faites du sport, expurgez. Toutes ces choses qui sont des charges et que vous trimballez en permanence et qui justement, parce que vous ne l'avez pas libéré, vont conduire vos expériences dans une direction qui ne convient pas à votre volonté consciente. Sur l'autel du silence. Troisième étape, c'est l'étape de la connexion. Une fois qu'on a activé, qu'on a mis en place donc ce système pour libérer l'émotion, une fois qu'on est donc pris par cette émotion et qu'on la laisse s'exprimer, nous traverser, alors on va pouvoir entrer en contact avec notre intériorité la plus profonde. Autrement dit, c'est dans ce lâcher émotionnel que la vérité va surgir. Elle va surgir et elle va nous enseigner les points d'incompréhension, les mauvaises interprétations que nous avons faites des événements, les choses qui en réalité nous bloquent et dont nous n'avions pas conscience. Comme si on avait donné la parole à ce petit enfant à l'intérieur de nous. Waouh, je n'avais pas réalisé que j'avais mis en prison ce petit enfant, que je l'avais empêché de s'exprimer. Waouh, je n'avais pas réalisé que quand ma mère m'a oublié à l'école, j'ai cru être abandonnée. Waouh, je n'avais pas réalisé
que cette colère que j'ai en moi, c'est la colère que j'avais pour ma mère ou pour mon père, pour des choses simples que je croyais avoir résolues. Moi, en tant qu'adulte, je ne leur en veux pas, je comprends que la vie est difficile et que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Dès le moment où on donne la parole à l'irrationnel à l'intérieur de nous, à cette part émotionnelle, quand on cesse de vouloir la contrôler, l'empêcher, alors la vérité surgit. On pourrait faire un parallèle, vous savez, avec les films d'horreur, et notamment avec les films sur les fantômes. Regardez que dans les films de fantômes, le héros, généralement, voit des fantômes, et ça lui fait peur. Alors d'abord, il fuit. Il voit un fantôme, ah, effrayement, mais non, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas te voir, laisse-moi tranquille, pourquoi tu me hantes ? Eh bien, observons que le seul chemin de résolution, quand on est hanté par les fantômes du passé, par ces émotions finalement que nous n'avons pas identifiées, eh bien, c'est de leur donner la parole. C'est parce qu'à un moment donné, le héros se retourne vers le fantôme et qui lui dit clairement « Qu'est-ce que tu me veux à la fin ? Pourquoi me poursuis-tu ainsi ?» Alors le fantôme s'exprime et il fait part de sa vérité. Cette vérité profonde qu'il a besoin d'extérioriser. Il a besoin, en fait, ce souvenir mort, ce fantôme de l'ancien, a besoin d'être entendu par le vivant. Sinon, il nous hante, sinon, il commence à pourrir toutes nos relations, et sinon, il nous conduit à la peur permanente, à l'épuisement, à la fuite constante. Une fois que le héros a entendu ce que le fantôme avait à dire, alors le fantôme peut mourir en paix, et nous quitter pour nous libérer de cette pression intérieure. En ce qui concerne l'inconscient, c'est la même chose. Les émotions qu'on a refoulées sont comme des fantômes qui nous hantent, qui n'appartiennent plus au présent, mais qui pourtant continuent à gouverner notre vie sans même qu'on en ait conscience. Sur nos thèmes du silence. Quatrième phase, c'est la phase de la compréhension. Une fois qu'on a reconnecté avec cette vérité profonde, une fois qu'on a permis à la vérité d'être entendue par la conscience, alors nous pouvons revenir à nous-mêmes dans un processus d'intégration. Il est très important d'intégrer, et c'est là où le mental doit jouer son rôle. Précisément, une fois qu'on a exprimé l'émotion, alors il y a une décharge de tension qui fait qu'on n'est plus obstrué. Et donc la détente peut revenir dans le corps. Ça y est, cette émotion m'a quitté. Au moment où elle s'est exprimée, elle a libéré la parole, elle a exprimé quelque chose d'une vérité que je n'avais pas vue jusqu'alors. Maintenant que je l'ai entendue, je peux maintenant en faire le deuil et comprendre ce qui jusqu'alors était un obstacle à mon évolution. Une fois qu'on a fait cette expérience, qu'elle soit une expérience mystique, qu'elle soit une expérience de lâcher prise, qu'elle soit un exercice de théâtre par exemple, donc, ou une expérience créative, d'écriture spontanée, de danse intuitive, une fois qu'on a libéré cette conscience de la charge émotionnelle, alors on va essayer d'en tirer des enseignements. Ça, c'est une phase très importante parce que si on n'intègre pas, on ne sera pas assez solide et on ne pourra pas réaménager notre structure mentale pour pouvoir finalement être dans des meilleures dispositions, pour pouvoir construire un cadre, un système de fonctionnement mental qui soit plus adapté à notre désir profond d'évolution. Donc, on va essayer d'entrer dans la phase d'interprétation. Quel est donc ce que je viens de vivre ? Comment puis-je interpréter ce qu'il s'est passé là, dans cette expérience de lâcher prise, pour pouvoir l'intégrer ? En ce qui concerne l'initiation, c'est la même chose. On va vivre une expérience qu'on ne maîtrise pas, on va mettre de côté le mental, on va donc créer un contexte qui va activer la stimulation, puis on va donc se reconnecter en quelque sorte avec soi, pour pouvoir ensuite la faire descendre, nous connecter à cette profondeur et nous permettre d'interpréter ou de réinterpréter l'expérience vécue. Une fois qu'on a interprété ou réinterprété l'expérience vécue, qu'elle soit initiatique ou qu'elle soit purement émotionnelle, libératrice, alors à ce moment-là, on va pouvoir entrer dans une phase de compréhension. Waouh, je comprends que j'avais cette émotion en moi qui me bloquait. Cela explique beaucoup sur ma vie. Cela explique pourquoi
Jusqu'ici, j'avais des complexes. Cela explique pourquoi, jusqu'ici, j'ai fait des mauvais choix relationnels. Cela explique pourquoi j'ai accepté qu'on me maltraite à tel moment de ma vie. Parce que j'avais cette émotion en moi, cette croyance, cet empêchement à être libre de moi-même. Sur notre hallucinance. Donc, 5e phase, c'est la phase de l'intégration, de l'ancrage. C'est le moment où en fait ces compréhensions mentales doivent être intégrées à l'intérieur de notre corps et de notre psyché. Ça veut dire qu'on va réorganiser notre système mental, nos croyances, nos perspectives, notre perception en fait à la fois de qui nous sommes mais aussi de notre histoire, de nos potentialités, de nos capacités. On va donc pouvoir ainsi faire un nouveau soi en ajoutant ces éléments de compréhension à notre fonctionnement. On va donc intégrer les choses corporellement. Une fois qu'elles sont passées, qu'elles ont été comprises, elles peuvent être accueillies. Et c'est là où, encore une fois, le mental, quand il intervient après l'émotion, et qu'il n'empêche pas l'émotion de s'exprimer, c'est là où il est utile, le mental. Parce que, grâce à la compréhension, il va permettre une meilleure intégration. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si je vous disais, vous allez faire une transe mystique, vous n'allez rien comprendre à ce que vous vivez. Vous avez réussi à débrancher le mental et à vivre cette transe. Vous allez faire une expérience chamanique, par exemple, rentrer en contact avec vos guides, et ils vont vous dire des choses que vous ne comprenez pas. Vous dites, mais pourquoi j'ai vu ça? Je ne comprends pas. C'est là où justement la phase de la compréhension est essentielle ensuite. Si vous ne passez pas par cette étape de compréhension, alors vous allez rester dans cette errance et votre mental ne va pas pouvoir finalement s'approprier l'apprentissage. Notre système tout entier, et surtout notre système mental, va pouvoir accéder à une plus grande ouverture, à une meilleure compréhension de ce qui se joue à l'intérieur de nous et de cette expérience que nous avons vécue et qui nous dépasse. Alors il est vrai que parfois, on va mettre des années avant de comprendre ce qu'on a perçu dans une transe. L'initiation est faite ainsi qu'elle va nous donner des éléments et que peut-être dans 5 ans, on comprendra ce qu'on vient de vivre. Certes, il ne faut pas être accroché à l'absolue nécessité de comprendre, mais il faut quand même avoir à l'esprit le fait que si votre mental doute de l'expérience que vous avez vécue, ça ne va pas vous aider. Je vous invite à aller chercher les preuves, les significations, les interprétations utiles. Par exemple, vous vivez dans une transe chamanique, une reconnexion avec un archétype divin. Jésus vous apparaît, Moïse vous apparaît, la Vierge Marie ou un dieu grec ou Shiva, peu importe quel est le dieu qui vous parle. À un moment donné, vous êtes confronté à ce niveau symbolique de la conscience. Pourquoi vient-il à moi? Quel est le sens de cette initiation que je vis? Pourquoi je rencontre Shiva là maintenant? Qu'a-t-il à m'enseigner? Qui est Shiva? Quelle est sa problématique? Quel est son parcours de vie? En quoi est-ce qu'il résonne avec moi? C'est ça d'interpréter cette expérience face à l'inconnu. On vous a donné un symbole, on vous a montré des images, un lion vous est apparu, une hirondelle, un ex-copain, peu importe ce qui vous apparaît, essayez de vous intéresser à ce symbole. Tiens, que signifie le lion? Et si vous faites quelques recherches simples sur Internet, symboliques du lion, l'histoire de Shiva, mythologie grecque, Aphrodite, qui est-elle? Quel est son parcours? Quelle est son histoire? Pourquoi m'est-elle apparue? C'est là où vous pouvez donc trouver un écho. Je ressens quelque chose, j'ai des informations qui me viennent, une connexion avec une image, avec un symbole, avec une sensation. Et si j'analysais cette sensation, une fois que j'en suis sortie, une fois que j'ai fini de faire ce chemin, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai eu ce symbole qui est venu? Pourquoi c'est cette image qui m'a été montrée? Qu'est-ce que je dois en comprendre? C'est intéressant de voir qu'on a des informations qui nous viennent, dont on ignore tout. Alors ça peut être sur des vies antérieures, vous voyez, par exemple, on peut avoir le souvenir que on a été empalé en Judée. Alors je prends cet exemple parce que moi c'est un exemple qui m'a traversé justement, que j'ai pu reconnecter. Et je n'avais pas la moindre idée qu'on empalait les gens en Judée, vous voyez. Et quand j'ai vu qu'effectivement on pratiquait ce genre de choses, bon il y a 2000 ans par exemple, mon mental s'est confirmé dans l'idée qu'il avait perçu une information utile qui n'était pas le fruit de ma pure imagination. L'inconscient est très puissant, le subconscient est très puissant. Il faut lui faire confiance pour nous guider en chaque instant au bon endroit vers les bons symboles qui nous parlent.
Donc c'est là où on va pouvoir intégrer, ancrer et donc évoluer rapidement à travers l'initiation pour passer aux étages suivants. Si on n'intègre pas, si on se contente juste de vivre une expérience mystique, mais qu'après on n'en a rien retenu, finalement on va devoir refaire cette expérience mystique encore et encore jusqu'à ce qu'on intègre à l'intérieur de nous des choses qui vont changer notre vie. Sur notre hallucinance. 1. Lâchez le mental. Essayez de vous mettre dans une situation qui va activer autre chose que le mental. Donc c'est pas en lisant un livre, hein, on est bien d'accord. Libérez l'émotion. Connectez la vérité profonde qui se cache derrière l'émotion et que vous n'aviez pas vue. Une fois que vous avez fait ça, revenez à vous. Prenez le temps de digérer ce que vous venez de vivre, d'interpréter les choses. Allez chercher là, cette fois, possiblement dans les livres ou à l'intérieur de vous, les significations profondes pour pouvoir accéder à la compréhension de ce qui a été perçu, vécu, ressenti. Et enfin, tirez-en des leçons. Intégrez. Faites donner à votre mental les outils nécessaires pour se réaménager. Voilà mes amis, c'était la deuxième vidéo de cette chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Pensez bien surtout à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter pour me soutenir et pour pouvoir partager ces enseignements, ces compréhensions. N'hésitez pas à vous aussi témoigner de vos expériences, de ces ressentis, comment vous faites, quel est votre cheminement, comment mettez-vous vos émotions, votre mental au service de votre évolution. On est là pour partager, alors partageons mes amis et retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo. Au pied de l'arc-en-ciel, s'ouvrent les portes du cœur, tous unis frères et sœurs. Au pied de l'arc-en-ciel, au pied de l'arc-en-ciel.